On pourrait définir le monde comme un immense équilibre fait de petites instabilités. Mais ces perturbations à nos échelles peuvent nous paraître immenses. À la base, on devait juste aller faire de l'escalade dans les gorges du Blavet, une magnifique formation rhyolitique très peu connue dans le Var. Mais la météo en avait décidé autrement. De la pluie, du beau temps, de l'orage, on ne savait pas vraiment à quoi s'attendre. Vous savez, l'aventure s'est faite d'instabilité et de perturbations. On s'est donc dit, quitte à être mouillé, qu'il valait donc mieux aller directement se jeter à l'eau. Et on est sur un petit départ, comme d'habitude, pour un peu de vertical. Bon, à la base, ils annonçaient grosse tempête de pluie. Du coup, on s'est dit, on va aller faire un truc un peu mouillé dans une rivière, quitte à être mouillé. Et voilà le résultat. Merci Météo France. Morale de l'histoire, toujours y aller même s'il y a une météo de merde. Ça peut faire des petites surprises. Et au final, vous allez le voir, on n'aura pas été déçus car la météo ne s'était pas tant trompée que ça. Ces gorges, bien que méconnues touristiquement, sont très réputées pour l'escalade. Donc on est sûr de trouver des points à peu près partout. On a donc envoyé le drone au préalable pour trouver quel endroit de la falaise correspondait au mieux à notre longueur de corde. Et notre cœur a balancé vers ce magnifique béquet. C'est nickel, on y trouve plein de points, alors du coup, on s'occupe d'installer notre équipement. On entend déjà le bruit de l'eau et de l'orage qui annonce la suite de notre aventure. Corde! Ouais, là la corde elle part. Allez, Pulse, c'est parti. Petit rappel installé à la poule. Wow. Petit jump. Yo. On remarquera le changement de météo radical entre le rappel de Maxime et le mien. Tous deux arrivés en bas, on range le matos et on médite sur le meilleur endroit pour le cacher. L'orage vient bien sur nous, donc direction la rivière. Mais voilà, allez la suite maintenant, direction la rivière. Allez, direction le spot où on va cacher le matos, parce qu'on va pas aller se foutre dans l'eau avec ça. Franchement, on dirait que tu pars au canyon mais que t'as oublié les trous dans le sac. J'ai oublié à combiner le bras. J'espère que l'eau est pas trop froide. T'as vraiment une dégaine de canyoniste et moi j'ai une dégaine de gardien de zoo qui s'est perdu. En bas, il résiste aux éclairs. Hein. Et si ça tombe dans la rivière? Oh, mon cœur il va à 10 000. Ah mais ça gagne tout. Indiana Jones qui hurle.
Regardez Claire. Oh, j'ai gueulé hein. En tout cas, je suis content. Parce qu'au moins ce soir, pas de douche. Ah, heureusement que je me suis dit, bon, même si l'eau elle est contaminée, on n'en voit pas. Regarde ma tête. En vrai, tu sais que j'ai pas froid. Hein. Ah, j'ai pas chaud. Mais mes vêtements, ils ont un effet commun, je pense. Ils ont un effet commun. Ils sont devenus un néophytène en 30 secondes. Mais non, mais je sais pas, l'eau elle reste un peu dedans, elle chauffe. C'est trop fort! Et voilà! On vous laisse parce qu'on se dit allez, on vite à la voiture. Je vous dis à la prochaine, ciao, je vous laisse sur une match cool, on sait pas encore laquelle, mais on verra. À la prochaine. Bon, vu que je me suis engagé à vous montrer quelque chose, on va tirer quelques leçons de cette aventure. En fait, on vous a pas tout montré dans cette vidéo, on a eu un petit imprévu. Lorsqu'on a lancé la corde, elle s'est retrouvée coincée sur un rocher, du coup c'est Maxime qui s'est retrouvé bloqué à un moment. Et vu qu'on n'avait pas de radio, pas de sifflet et que monsieur n'avait pas pris son téléphone, voilà ce qui s'est passé. Bon, Maxime est coincé. Soit il n'y avait pas assez de cordes, soit les cordes sont coincées dans l'arbre. Ça va ? Bon, Max me répond plus, la corde est tendue et il y a de l'orage qui gronde. Et moi je suis accroché sur un truc en métal, en haut d'une falaise. Voilà. Je n'ai pas d'autres informations à donner. Il me répond pas. Mais je l'ai peut-être déjà dit. Max ? Ouais, le bout de corde est juste coincé. Attends 10 minutes. Si la pédale tient pas aussi. Maxime ! Ça va ? Je pense qu'il est sous une vire et qu'il m'entend pas. Ou alors il m'entend, mais moi j'entends pas quand il me répond. Du coup, ça se trouve, je suis en train de lui casser les couilles tout à l'heure. Quelle connasse. Bon, la corde s'est relâchée là depuis le temps, mais c'est resté 20 minutes en tension et on s'entend pas bien. Mais bon, quand je lui ai crié oui ou non, il m'a dit non. Enfin, de ce que j'ai entendu, donc, visiblement, je crois que je ne peux pas descendre. Je sais pas trop pourquoi. Finalement, après réflexion, je me suis dit que si Max était encore en vie, bah, j'allais le rester moi aussi, donc j'y suis allé. Max ? Ça va ? Mais parce que tu m'as fait flipper. Ah, je me suis inquiété pour toi, hein. Mais mec, quand j'ai failli y aller, et là je crie oui ou non, et j'entends non. On n'entend rien. Quoi, t'en as marre? Et moi j'ai attendu 2 heures là-haut. Bah mec, de toute façon, le seul jour, morale de l'histoire pour les internautes, le seul jour où on prend ni radio ni téléphone, ben voilà. Franchement, pour le temps que t'as mis, j'ai dit c'est obligé, s'il n'y avait pas assez de corde, il a désescaladé, mais je dis mais moi c'est mort. Si j'aurais désescaladé, t'aurais pas eu une tension tout le long sur la corde. Bah je sais pas, je me suis dit t'as peut-être réfléchi avant, t'as hésité. La corde elle faisait ça, je remontais sur la corde. Ça, en haut ça bougeait pas. Tu m'entendais crier en plus. Mais oui, tu foutais un bordel. T'as T'as entendu le c'est bon, c'est libre? Non, j'entends. Plus de peur que de mal. Fallait qu'ils descendent. Mais ils sont témoins, franchement, on n'entendait rien du tout. En plus, je me suis inquiété pour toi. Morale de l'histoire, toujours au moins 2 téléphones, parce qu'il y a que moi qui en ai un. Voilà, merci Maxime. Et toujours au moins les radios. Voilà. Bon, bah voilà, rien de grave au final, mais c'est des situations à vraiment éviter. Il faut toujours avoir un moyen de communication, que ce soit des radios, le téléphone ou même un sifflet avec un code, parce qu'en cas de problème, c'est ça qui fera vraiment la différence. Enfin bref, on espère que la vidéo vous aura plu, que vous en tirerez comme nous les bonnes leçons. Sur ce, on vous dit à la prochaine, portez-vous bien, ciao les pouces.